Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Le mois de mars étant comme chaque année une période charnière pour les jeux vidéo où tous les gros jeux du printemps se bousculent, il est tout à fait normal de retrouver les blockbusters qui font l'actualité en ce moment. Ce n'est pas un hasard si pour commencer cette émission on va vous parler de Mass Effect 3 qui termine la trilogie de façon épique. Ensuite on testera notre capacité à survivre dans un environnement hostile avec I Am Alive d'Ubisoft, chose que fera également Solid Snake, le héros de Metal Gear Solid Snake Eater 3D. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine, c'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, les faits les plus marquants. Sorti il y a seulement quelques jours sur PC et console, Mass Effect 3 est d'ores et déjà un carton au box-office. Electronic Arts indique avoir distribué 3 500 000 exemplaires du jeu dans le monde et que 890 000 copies ont déjà été vendues aux États-Unis. Un succès commercial et d'estime qui devrait obliger Electronic Arts à produire de nouveaux épisodes. Si Dynasty Warrior n'a plus rien à prouver au Japon, en Europe, la licence a bien du mal à trouver son public. C'est peut-être la raison pour laquelle le prochain Dynasty Warrior VS proposera des costumes inédits, permettant de se prendre pour Link ou bien encore Samus Aran. L'occasion d'incarner les héros respectifs de Zelda et de Metroid le temps de quelques batailles. Les consoles actuelles arrivant à la fin de leur cycle, nombreux sont les studios de développement qui commencent à travailler sur la nouvelle génération de consoles. C'est le cas de Guerrilla, le studio à l'origine de la série Killzone, qui a posté récemment une annonce pour recruter, je cite, des gens motivés pour travailler sur une grosse licence exclusive à un grand éditeur, sur une nouvelle technologie. Il faut comprendre par là qu'il s'agit de Killzone 4, qui sortirait donc sur PlayStation 4. Autant vous dire que l'avenir, c'est déjà demain. Dire que Mass Effect 3 a été attendu est un doux euphémisme puisque cet épisode termine une trilogie prestigieuse. Le titre d'Electronic Arts est enfin disponible après 2 ans d'attente et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous allons retrouver le commandant Shepard qui va devoir cette fois-ci sauver la Terre. Regardez. Ça se présente comment? Mal. On vient de perdre le contact avec 2 avant-postes. Une forme massive apparaît sur les scanners longue portée. Cela fait déjà 2 ans que Mass Effect 2 est sorti et ce 3e et dernier épisode de la trilogie va nous permettre de retrouver le commandant Shepard dans sa lutte contre les moissonneurs. Mass Effect 3 met donc l'accent sur la guerre totale avec une orientation action déjà entamée dans le précédent volet. Aux commandes d'un groupe de soldats, vous allez devoir mener différentes missions qui se solderont souvent par des affrontements avec les diverses factions ennemies. Jeu d'action à la 3e personne avec une pointe de stratégie, Mass Effect 3 mise beaucoup sur les armes à feu et le fait de pouvoir se mettre à couvert. Mais il est également très important de se servir des pouvoirs biotiques, aussi bien les vôtres que ceux de vos coéquipiers. Il est en effet possible de demander à ces derniers de lancer différentes attaques sur les ennemis en fonction de vos besoins. Plutôt bien pensé, ce système permet de s'adapter à toutes les situations de combat et de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on peut entreprendre. Bien entendu, il est possible de se la jouer un peu plus tête brûlée selon votre classe, que l'on définit au tout début du jeu. Mais dans la majeure partie des cas, il est nécessaire de tenter de bien profiter des capacités de l'équipe. Du côté des armes, de nombreux modèles sont disponibles, possédant chacun un poids défini. Si vous décidez d'emporter trop de matériel, votre personnage mettra davantage de temps pour récupérer ses pouvoirs biotiques, ce qui peut jouer contre vous en plein combat. Un choix important donc, tout comme celui de la répartition de vos points de compétences à chaque montée de niveau. Plus riche que celui de Mass Effect 2 avec de véritables embranchements, ce système montre bien que le titre de BioWare n'a pas perdu de son côté RPG. Un aspect que l'on retrouve d'ailleurs dans les nombreuses quêtes annexes disponibles au gré des conversations dans la citadelle. Toujours aussi immersif, avec un univers cohérent, bourré d'explications sur les planètes et les races croisées, Mass Effect 3 est également très axé sur les dialogues. Il comprend bien la situation. Sans aide, cette guerre est perdue d'avance.
Alors déposez-moi à la gare routière la plus proche, parce que je ne pars pas. Assez, lieutenant. Ils sont toujours aussi interactifs dans le sens où vous devez choisir une réponse parmi les 2 ou 3 proposées, et parfois de changer complètement le cours des événements. Beaucoup de blabla donc, mais rassurez-vous, BioWare n'a pas lésiné sur l'action, avec pour commencer une mise en scène hollywoodienne qui n'a pas à rougir face à Call of Duty. Et puis cerise sur le gâteau, le mode multijoueur est vraiment sympathique et comblera les amateurs d'extermination en coopération. Mass Effect 3 est donc bel et bien la conclusion que l'on attendait tous. La note Jeux Actu, 17 sur 20. Autre jeu à télécharger qui n'est pas passé inaperçu cette semaine, I Am Alive, dont le développement a été pour le moins chaotique. Et bien malgré tous ces accros, le titre d'Ubisoft se révèle être une très belle surprise grâce à un concept bien amené et une ambiance réussie. Regardez. Production signée Ubisoft dont le développement a été très chaotique, I Am Alive a lui aussi un sujet très orienté vers la catastrophe. Il vous met en effet dans la peau d'un père de famille qui tente de retrouver les siens dans une ville totalement dévastée. Nommée Avonport, cette dernière a subi de plein fouet le choc, un cataclysme inexpliqué qui a éradiqué une bonne partie de l'humanité. Les survivants errent donc dans les rues et si certains sont juste désespérés, d'autres se montrent bien plus agressifs. C'est là que se trouve le concept de I Am Alive, savoir survivre et s'adapter. En effet, perdu dans Avonport, le héros doit lui aussi se nourrir. Trouver des réserves comme du soda, de l'eau ou encore des médicaments comme des antalgiques est essentiel. La nourriture permet de faire remonter la barre d'endurance, utile pour grimper sur les nombreux immeubles, et les médicaments font remonter la jauge de vie. Cette dernière baisse d'ailleurs rapidement une fois l'endurance épuisée. Il faut donc savoir être réactif tout en pensant à son prochain. Les plus démunis vous demanderont en effet de l'aide et il est possible de sacrifier l'un de vos objets pour les sauver. Ils vous remercieront en vous offrant la possibilité de recommencer à un point de passage si vous veniez à mourir. Il faut alors bien peser le pour et le contre entre survivre plus longtemps ou avoir la chance de gagner des continues. D'autant que la mort arrive très vite. Les survivants les plus violents sont organisés en gang et n'ont pas de problème pour tuer et piller leurs concitoyens. Dès que vous approchez de tels personnages, vous pouvez soit foncer dans le tas si vous êtes sûr de vous et bien armé, soit jouer sur le bluff. Un bon moyen de frapper le premier est surtout d'éliminer rapidement le chef de la bande, ce qui causera une désorganisation de ses hommes. Une idée très intéressante qui fonctionne plutôt bien, même s'il est dommage que les combats se ressemblent. Malgré le danger que représentent les gangs, il faut surtout se méfier du nuage de cendres qui consomme sans cesse votre barre d'endurance. La solution est alors de grimper au-dessus de ce dernier, ce qui a pour effet de consommer aussi la même barre, d'où l'importance de toujours gérer au mieux votre stock d'objets. Une survie de tous les instants qui cause une véritable tension et accroche le joueur à sa manette. So, May, where's your mommy? En revanche, le moteur 3D de I Am Alive n'est pas très réussi et les murs invisibles sont très nombreux. Pas de quoi cependant en faire tout un plat, surtout que l'aventure est véritablement prenante. La note Jeux Actu, 16 sur 20. Alors que les joueurs sur console de salon peuvent redécouvrir les premières aventures de Solid Snake en haute définition, ceux qui ne jurent que par la 3DS peuvent dès à présent s'amuser avec ce remake 3DS de Metal Gear Solid Snake Eater. Le jeu n'a pas vieilli et c'est toujours un grand plaisir de retrouver ce bon vieux Snake. Regardez. Déjà légèrement remanié dans la compilation Metal Gear HD Collection, sortie il y a quelques semaines à peine, Metal Gear Solid 3 trouve encore une nouvelle jeunesse dans ce remake 3DS, version qui amène quelques petites nouveautés au niveau du gameplay. Afin de coller avec les capacités tactiles de la console de Nintendo, l'interface du jeu a été repensée.
Il est désormais possible de passer par des icônes bien identifiables pour modifier son camouflage, se nourrir ou bien encore se soigner, remplaçant les menus assez laborieux de la version de base. Une idée intéressante qui manque cependant d'un vrai confort à cause de l'impossibilité de passer rapidement entre les diverses catégories. Il vous faudra impérativement ressortir du menu nourriture pour entrer dans le menu soins par exemple. Pas très pratique, vous en conviendrez. Plus amusant, il est possible maintenant de créer soi-même son propre camouflage en prenant des photos. Disposant d'un moteur retravaillé, le titre de Konami offre effectivement un rendu bien meilleur sur les environnements et les visages, mais fait souffrir la console de Nintendo. En effet, les scènes cinématiques subissent souvent des ralentissements très visibles. Cela ne retire en rien, heureusement, à la mise en scène toujours impeccable de Kojima et au scénario profond de ce Metal Gear Solid 3DS, mais reste tout de même assez décevant. Snake, are you there? Eva, where are you? Encore très moderne dans ses possibilités et ses idées par centaines, le jeu de Konami doit en revanche tenter de passer outre les problèmes d'ergonomie de la 3DS. La prise en main sans le Circle Pad Pro se montre effectivement très raide, puisqu'il est difficile de faire feu rapidement. Il est donc impératif de se servir de la croix directionnelle pour effectuer une bonne partie des actions. Monter, traîner un garde ou bien encore ouvrir une porte, tous ces mouvements aussi basiques reposent tous sur la flèche du haut et obligent à lâcher le stick. Des soucis inhérents à la portable de Nintendo qui ne doivent surtout pas vous empêcher de tenter cette expérience de survie en milieu hostile. En effet, avec ses combats de boss originaux, son scénario prenant et son inventivité, Metal Gear Solid Snake Eater 3D est l'un des meilleurs épisodes de la série. La note Jeux Actu, 15 sur 20. Et c'est la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve sans faute la semaine prochaine avec, promis, plein de nouveautés. En attendant, rendez-vous sur notre site internet jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel, sans oublier de vous rendre sur nos réseaux sociaux, histoire de gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Le mois de mars étant comme chaque année une période charnière pour les jeux vidéo où tous les gros jeux du printemps se bousculent, il est tout à fait normal de retrouver les blockbusters qui font l'actualité en ce moment. Ce n'est pas un hasard si pour commencer cette émission on va vous parler de Mass Effect 3 qui termine la trilogie de façon épique. Ensuite on testera notre capacité à survivre dans un environnement hostile avec I Am Alive d'Ubisoft, chose que fera également Solid Snake, le héros de Metal Gear Solid Snake Eater 3D. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine, c'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, les faits les plus marquants. Sorti il y a seulement quelques jours sur PC et console, Mass Effect 3 est d'ores et déjà un carton au box-office. Electronic Arts indique avoir distribué 3 500 000 exemplaires du jeu dans le monde et que 890 000 copies ont déjà été vendues aux États-Unis. Un succès commercial et d'estime qui devrait obliger Electronic Arts à produire de nouveaux épisodes. Si Dynasty Warrior n'a plus rien à prouver au Japon, en Europe, la licence a bien du mal à trouver son public. C'est peut-être la raison pour laquelle le prochain Dynasty Warrior VS proposera des costumes inédits, permettant de se prendre pour Link ou bien encore Samus Aran. L'occasion d'incarner les héros respectifs de Zelda et de Metroid le temps de quelques batailles. Les consoles actuelles arrivant à la fin de leur cycle, nombreux sont les studios de développement qui commencent à travailler sur la nouvelle génération de consoles.
C'est le cas de Guerrilla, le studio à l'origine de la série Killzone, qui a posté récemment une annonce pour recruter, je cite, des gens motivés pour travailler sur une grosse licence exclusive à un grand éditeur sur une nouvelle technologie. Il faut comprendre par là qu'il s'agit de Killzone 4 qui sortirait donc sur PlayStation 4. Autant vous dire que l'avenir, c'est déjà demain. Dire que Mass Effect 3 a été attendu est un doux euphémisme puisque cet épisode termine une trilogie prestigieuse. Le titre d'Electronic Arts est enfin disponible après 2 ans d'attente et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous allons retrouver le commandant Shepard qui va devoir cette fois-ci sauver la Terre. Regardez. Ça se présente comment? Mal. On vient de perdre le contact avec 2 avant-postes. Une forme massive apparaît sur les scanners longue portée. Cela fait déjà 2 ans que Mass Effect 2 est sorti et ce 3e et dernier épisode de la trilogie va nous permettre de retrouver le commandant Shepard dans sa lutte contre les moissonneurs. Mass Effect 3 met donc l'accent sur la guerre totale avec une orientation action déjà entamée dans le précédent volet. Aux commandes d'un groupe de soldats, vous allez devoir mener différentes missions qui se solderont souvent par des affrontements avec les diverses factions ennemies. Jeu d'action à la 3e personne avec une pointe de stratégie, Mass Effect 3 mise beaucoup sur les armes à feu et le fait de pouvoir se mettre à couvert. Mais il est également très important de se servir des pouvoirs biotiques, aussi bien les vôtres que ceux de vos coéquipiers. Il est en effet possible de demander à ces derniers de lancer différentes attaques sur les ennemis en fonction de vos besoins. Plutôt bien pensé, ce système permet de s'adapter à toutes les situations de combat et de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on peut entreprendre. Bien entendu, il est possible de se la jouer un peu plus tête brûlée selon votre classe, que l'on définit au tout début du jeu. Mais dans la majeure partie des cas, il est nécessaire de tenter de bien profiter des capacités de l'équipe. Du côté des armes, de nombreux modèles sont disponibles, possédant chacun un poids défini. Si vous décidez d'emporter trop de matériel, votre personnage mettra davantage de temps pour récupérer ses pouvoirs biotiques, ce qui peut jouer contre vous en plein combat. Un choix important donc, tout comme celui de la répartition de vos points de compétences à chaque montée de niveau. Plus riche que celui de Mass Effect 2 avec de véritables embranchements, ce système montre bien que le titre de BioWare n'a pas perdu de son côté RPG. Un aspect que l'on retrouve d'ailleurs dans les nombreuses quêtes annexes disponibles au gré des conversations dans la citadelle. Toujours aussi immersif, avec un univers cohérent, bourré d'explications sur les planètes et les races croisées, Mass Effect 3 est également très axé sur les dialogues. Il comprend bien la situation. Sans aide, cette guerre est perdue d'avance. Alors déposez-moi à la gare routière la plus proche, parce que je ne pars pas. Assez, lieutenant. Ils sont toujours aussi interactifs dans le sens où vous devez choisir une réponse parmi les 2 ou 3 proposées, et parfois de changer complètement le cours des événements. Beaucoup de blabla donc, mais rassurez-vous, BioWare n'a pas lésiné sur l'action, avec pour commencer une mise en scène hollywoodienne qui n'a pas à rougir face à Call of Duty. Et puis cerise sur le gâteau, le mode multijoueur est vraiment sympathique et comblera les amateurs d'extermination en coopération. Mass Effect 3 est donc bel et bien la conclusion que l'on attendait tous. La note Jeux Actu, 17 sur 20. Autre jeu à télécharger qui n'est pas passé inaperçu cette semaine, I Am Alive, dont le développement a été pour le moins chaotique. Et bien malgré tous ces accros, le titre d'Ubisoft se révèle être une très belle surprise grâce à un concept bien amené et une ambiance réussie. Regardez. Production signée Ubisoft dont le développement a été très chaotique, I Am Alive a lui aussi un sujet très orienté vers la catastrophe. Il vous met en effet dans la peau d'un père de famille qui tente de retrouver les siens dans une ville totalement dévastée. Nommée Avonport, cette dernière a subi de plein fouet le choc, un cataclysme inexpliqué qui a éradiqué une bonne partie de l'humanité. Les survivants errent donc dans les rues et si certains sont juste désespérés, d'autres se montrent bien plus agressifs. C'est là que se trouve le concept de I Am Alive, savoir survivre et s'adapter.
En effet, perdu dans Havenport, le héros doit lui aussi se nourrir. Trouver des réserves comme du soda, de l'eau ou encore des médicaments comme des antalgiques est essentiel. La nourriture permet de faire remonter la barre d'endurance, utile pour grimper sur les nombreux immeubles, et les médicaments font remonter la jauge de vie. Cette dernière baisse d'ailleurs rapidement une fois l'endurance épuisée. Il faut donc savoir être réactif tout en pensant à son prochain. Les plus démunis vous demanderont en effet de l'aide et il est possible de sacrifier l'un de vos objets pour les sauver. Ils vous remercieront en vous offrant la possibilité de recommencer à un point de passage si vous veniez à mourir. Il faut alors bien peser le pour et le contre entre survivre plus longtemps ou avoir la chance de gagner des continues. D'autant que la mort arrive très vite. Les survivants les plus violents sont organisés en gang et n'ont pas de problème pour tuer et piller leurs concitoyens. Dès que vous approchez de tels personnages, vous pouvez soit foncer dans le tas si vous êtes sûr de vous et bien